C'est un joueur qui a toujours été donc sur la ligne arrière, qui a joué défenseur central depuis tout petit, que ce soit dans le foot à 8, le foot à 11, et qui a été fin, qui était un joueur de maturité assez tardive, ce qui veut dire qu'il a été capable très rapidement de compenser par l'analyse son intelligence de jeu en fait, sa capacité à anticiper les courses des adversaires, les espaces à couvrir ou l'espace sur lequel il fallait avancer ou aller au duel. Donc il a dû par une immaturité en fait physique compensée par une capacité, une intelligence de jeu. Donc ça il l'a eu très très jeune. Et en fait c'est pour ça qu'il est au fur et à mesure, il est resté, il n'a jamais été surclassé, il est resté dans ces catégories comme Barcola, comme Lukeba d'ailleurs. Hein, c'est toujours été des joueurs qui ont joué dans leur catégorie parce qu'ils n'avaient pas une maturité physique avancée. Mais par contre, ils avaient une intelligence de jeu qui leur permettait de comprendre et ensuite d'améliorer aussi leur qualité technique. Pierre était pas un garçon qui prenait beaucoup de risques parce que c'était un garçon voilà, qui est fiable, qui ne veut pas faire d'erreur, qui est perfectionniste. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qu'il est capable de faire, on a travaillé cette capacité à relancer à travers les lignes, à prendre plus de risques sur ses relances, à conduire le ballon quand il jouait latéral droit, notamment en CFA, quand il était en équipe réserve. Donc le poste de latéral, je pense, lui a apporté une complémentarité à son poste de central. Non, parce que l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football italien faisait 1,76 m. Franco Baresi? Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro, oui. On ne peut pas dire qu'il n'était pas bon dans les duels, on ne peut pas dire qu'il galérait dans le jeu aérien, on ne peut pas dire qu'il était en difficulté face aux grands attaquants, parce qu'il avait lui aussi. C'est une question qui est hyper intéressante, ce que disait Jean-François, enfin un thème qui est très intéressant, ce que disait Jean-François sur l'immaturité physique d'un joueur et comment tu compenses, par quelle qualité tu dois répondre à cette immaturité physique. Et on a le sentiment qu'avec l'évolution du jeu, qui demande toujours plus de réflexion, toujours plus d'analyse, toujours plus de compréhension du jeu, des situations, que ça peut limite devenir ce qui, au départ, peut paraître un problème, peut devenir quelque chose d'extrêmement positif parce que plus tu vas être euh, j'allais dire en difficulté physique, c'est pas vraiment l'expression exacte, mais moins tu En vas être déficit, prêt au moins. physiquement, plus tu vas devoir développer ton intelligence de jeu. Et aujourd'hui, c'est ce que le jeu réclame. Donc ça va devenir quasiment un avantage d'être en retard physiquement parce que tu vas développer toute une partie qui va te permettre de répondre à ça. Donc non, c'est pas du tout un thème parce qu'en Italie, on a eu des grands défenseurs qui n'étaient pas forcément très grands. C'est pas un problème pour vous non plus, Jean-François Vullier, Non, 1,82 m pour un défenseur central? Non, parce que les joueurs qui sont capables d'anticiper, de comprendre le jeu, c'est pas un souci pour eux. Et on le voit avec Pierre, mais Calafiori, il est pas très grand. Enfin, il fait pas 1,90 m non plus. Hein. Donc, ce sont des joueurs qui sont très très bons. J'ai Lukeba, qui est un peu dans la même catégorie que Pierre, qui joue à Leipzig, qui est central gaucher. C'est pas non plus un monstre athlétique. Ça. Il est grand, mais c'est pas un monstre athlétique. Mais ils ont développé. Il était en immaturité aussi, comme Pierre. Il n'a pas été surclassé ni en équipe de France. Et c'est après, à 18-19 ans, il faut simplement être patient avec ces joueurs. Il faut avoir cette perspective de dire, ils ont une capacité cognitive, ils ont des capacités techniques, c'est des joueurs fiables, ils ne sont jamais blessés, ils travaillent. Donc il faut leur laisser du temps en fait. Et c'est ce qu'il faut faire dans un centre de formation, c'est laisser du temps à ce type de joueurs qui sont peut-être en immaturité au départ, mais leur laisser du temps parce qu'à 17-18 ans, quand quand la performance athlétique va arriver, ils vont devenir des très très bons joueurs. Et ça, c'est important d'avoir cette vision. Moi, je suis le premier avis qu'on on ouvre les postes à tout type de taille et qu'on ait encore des défenseurs centraux. Je sais pas, par exemple, j'ai en tête Mascherano qui était descendu du poste du milieu de terrain défensif pour jouer en défense centrale toute une saison avec le Barça. Eric Garcia aussi n'est pas un très grand défenseur central. Et heureusement qu'il y a de la place pour tout le monde. Et j'avais donné 1 centimètre de plus à Cannavaro parce qu'il faisait 1,75 et Baresi faisait 1,76. Donc en Italie, on a quand même des très bons exemples. Ouais. J'ai vu par exemple contre la Lazio une évolution déjà sur les premiers matchs de Kalulu. Il tente des choses que je l'avais jamais vu faire en Italie. Et ça, c'est l'interprétation aussi du rôle de défenseur central qu'a Thiago Motta, qu'il a très bien fait avec Calafiori à Bologne, qui a permis à Calafiori, qui était un latéral de base, de devenir un grand défenseur central au point d'être titulaire avec la sélection nationale, de jouer à Arsenal. Et on le voit prendre le ballon, avancer, se mettre au milieu de terrain, donner des solutions à la relance, des choses qu'on ne voyait pas forcément ou qu'on avait très peu vu de Pierre Kalulu, aussi bien dans les premières apparitions à la Juve qu'au Milan AC. Jusqu'à provoquer un penalty donc le week-end dernier sur la pelouse du Juventus Stadium, en allant
Il s'est retrouvé en position d'avant-centre en réalité. L'action part de son côté, il est impliqué dans la première construction de balle et il poursuit son effort, il tente une projection, il voit un espace devant lui qui s'ouvre parce que le mouvement de Vlahovic qui vient contre le ballon ouvre un espace parce que le défenseur central le suit. Ça, c'est pas quelque chose qu'on l'aurait vu faire finalement à l'AC Milan. Le fait de le voir aujourd'hui, moi ça m'a beaucoup plu. C'est pas la seule fois où il l'a fait dans le match. C'est pas la seule fois où il a pris le ballon, où il a avancé. C'est pas la seule fois où il s'est décalé un petit peu plus au milieu pour qu'un milieu de terrain, en l'occurrence, ça peut être un Locatelli, mais ça pourrait être d'autres joueurs ensuite, un Fagioli par exemple, prenne sa place en défense pour la première construction. Et ça, c'est une évolution moderne du poste de défenseur central selon la vision de Thiago Motta.